Nous allons commencer par Monsieur Jean-Noël Barrot pour le MoDem. Vous pouvez l'applaudir. 4 minutes. Merci beaucoup et félicitations à Aziz Seni et toute son équipe pour l'organisation de cette deuxième édition du Forum économique des banlieues, qui est l'occasion de montrer que la France ne peut pas se permettre de se passer du talent, de l'énergie et du cœur qui se trouvent en abondance dans ces banlieues, dans ces territoires de la République où, je le disais, on trouve de l'énergie, c'est l'énergie de cette jeunesse, puisque les banlieues sont caractérisées par la présence d'une jeunesse qui regorge de potentiel, de talent. Et la meilleure illustration, c'est celle des 250 000 TPE et PME dont Aziz Seni s'est fait l'ambassadeur, et c'est le ministre des Affaires étrangères qui le dit, et de cœur aussi, puisque dans nos banlieues se sont tissés des réseaux de solidarité qui permettent d'améliorer la vie quotidienne de celles et ceux qui y vivent. La France ne peut pas se passer ni de ce talent, ni de cette énergie, ni de ce cœur. C'est une question de justice et donc de solidité du contrat républicain, mais c'est aussi une question d'efficacité économique et de prospérité, puisqu'il y a autant de talents de part et d'autre du périphérique. Il y a autant de talents à Versailles et à Trappes, deux villes de mon département des Yvelines, qui sont séparées par quelques kilomètres, mais que beaucoup de choses aujourd'hui séparent encore. Et c'est pourquoi, plutôt que d'approcher la question des banlieues comme on le ferait, si je reprends le vocabulaire du marathonien avec des antalgiques, il faut les approcher ou rapprocher cette question par l'angle du renforcement musculaire. Il faut soutenir et développer les talents et les capacités des banlieues et des quartiers de la République. Et cela commence évidemment par l'école qui doit être l'accélérateur de tous les talents qui émergent dans ces quartiers, dans nos banlieues. Il est aujourd'hui acté, il est aujourd'hui observé que lorsque l'on grandit dans une commune rurale, ce fut mon cas, lorsque l'on grandit dans une banlieue, on a beaucoup moins de chances, parfois 2 à 3 fois moins de chances que lorsqu'on a grandi en centre-ville d'une grande agglomération, d'accéder au diplôme de l'enseignement supérieur, d'accéder à l'entrepreneuriat. C'est une injustice qu'il nous faut absolument corriger, sinon nous nous passons de tous ces talents qui peuvent être les prix Nobel de demain ou les grands entrepreneurs. La deuxième priorité, c'est évidemment de créer toutes ces passerelles, je le disais, vers l'enseignement supérieur, mais aussi vers l'emploi et surtout vers l'entrepreneuriat. Le Conseil économique, social et environnemental accueille aujourd'hui d'innombrables exemples d'entreprises créées dans les banlieues qui montrent que par la créativité, l'innovation et l'énergie, des emplois peuvent être créés et que des plafonds de verre peuvent être brisés. Il faut, troisième point, qu'aucune discrimination ne puisse subsister dans l'accès aux droits et dans l'accès à l'emploi. C'est la raison pour laquelle nous devons collectivement soutenir les exercices de testing, les exercices de contrôle du respect par toutes les organisations publiques et privées des obligations qui leur incombent en termes de lutte contre les discriminations. Et puis enfin, nous avons besoin, les habitants de ces quartiers ont besoin que l'autorité puisse y être respectée. L'autorité familiale, l'autorité du maire, l'autorité du chef d'entreprise, l'autorité du président d'association, tous ces piliers qui permettent à nos quartiers, à nos banlieues justement de voir émerger en leur sein les talents qui ont vocation à prendre toute leur part dans la vie économique et sociale de la nation. Donc l'école, les passerelles vers l'emploi, vers l'entrepreneuriat, vers l'enseignement supérieur, la lutte contre toutes les formes de discrimination et le respect de l'autorité, voilà ce que doivent être nos priorités pour faire des banlieues ce qu'elles n'auraient jamais dû ou ce qu'elles devraient être aujourd'hui, c'est-à-dire un véritable potentiel de prospérité pour notre pays. Je vous remercie. Jean-Noël Barrot, donc vous êtes ministre de l'Europe, des Affaires étrangères et vice-président du mouvement démocrate. Quelle est votre proposition pour accélérer, améliorer
le développement économique dans les banlieues? Je suis tenté, parce que je suis invité aujourd'hui par Aziz Seni, que j'ai été chargé dans des fonctions antérieures du soutien à l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat innovant, de mettre tout en haut des priorités et des propositions le passage à l'échelle de tous les programmes, qu'ils soient d'initiative publique ou privée, pour soutenir l'entrepreneuriat dans les banlieues. Des programmes comme ceux que Aziz Seni et ses partenaires, ses collègues ont développés, des programmes comme ceux que le gouvernement, avec la French Tech, ont développés également, parce qu'il n'y a pas de meilleure manière de démontrer ce potentiel et de l'accompagner que ces programmes d'accompagnement, de soutien et de financement. Mais je placerai au-dessus de cette question-là, la question de l'école, qui doit redevenir pour tous les élèves de France, quel que soit le territoire dans lequel ils grandissent, un territoire rural, un territoire de banlieue, l'opportunité de s'élever par leur travail, par leur mérite, par le temps qu'ils y consacrent sur l'échelle sociale, indépendamment du lieu où ils ont grandi, de la couleur de leur peau ou de leur nom de famille. Merci. Merci à vous. Nous appelons maintenant une femme